Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie et un privilège pour nous d'être chez vous et partager la parole de Dieu avec vous. Oui, c'est une passion pour nous, c'est un sacerdoce, c'est une mission pour nous de partager la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu, ni plus ni moins. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est comment reconnaître un prophète de Dieu. Oui, vous avez bien entendu. Comment reconnaître un prophète de Dieu. Il est important que nous parlions de ce sujet. Nous aurons beaucoup de sujets à partager ensemble avec vous. Mais aujourd'hui, nous allons parler une partie, du moins la première partie de notre enseignement du jour. Comment reconnaître un prophète de Dieu. Notre premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 24, verset 11. Le Seigneur Jésus dit ceci: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un apôtre ou une révélation, une prophétie de quelqu'un. C'est une prédiction de Jésus, le Christ, lui-même. C'est pourquoi il est important de faire attention à ce que le Seigneur Jésus dit. Parce que si l'on n'y prend point garde, on peut se tromper facilement et gravement. Et notre erreur va conduire des multitudes de personnes en enfer, y compris nous-mêmes. C'est pourquoi il est important de faire attention à ce que nous lisons, à ce que nous prêchons, à ce que nous affirmons. Quand le Christ dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 11, je voudrais que vous-même vous fassiez cette analyse. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire en disant: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, l'apôtre dit ceci: bien-aimés, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. L'apôtre a écrit son livre, ça fait des siècles de cela. Mais quand nous lisons ces passages, nous avons l'impression que l'apôtre a écrit ça contre certaines personnes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu dis ce qui est écrit, on dit: mais toi, tu critiques les pasteurs, tu critiques les prophètes, tu es contre les prophètes, parce que ceci, parce que cela. Quelquefois, je me pose la question si ces personnes-là sont sérieuses avec leur conscience. Quand bien même la chose est écrite. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a approché un jour et il a dit: Emmanuel, je sais que tu es un homme bien, que tu es beaucoup attaché aux Écritures. Mais j'avoue que beaucoup de personnes m'appellent pour dire qu'il ne faut pas là ton type là, et nous frustre quand on l'écoute prêcher, il nous frustre. Il frustre les gens. Au lieu d'aller prêcher aux païens, c'est nous qui critiquent. Et j'ai dit à mon ami: mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Quand je prêche, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Je prêche, je ne fais qu'interpréter l'Écriture. Quand Jésus dit: plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens, ce n'est pas moi qui le dis. Quand l'apôtre Jean dit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les
pour savoir si ces prophètes-là sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Écriture qui dit. Donc nous, ce que nous faisons, c'est d'analyser, sonder, évaluer en rapport avec l'Écriture qui est vrai et qui est faux. Donc si nous analysons ce qui est écrit et que tu te sens concerné, ce que tu dois faire, c'est de te mettre à jour. Ce que tu dois faire, c'est de te mettre à jour. Se fâcher ne résout pas le problème. Se révolter ne résout pas le problème. Mais il faut revenir. Si tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es prédicateur ou prédicatrice, que tu sois pasteur, docteur, enseignant, évangéliste, prophète, bishop, archbishop, général ou caporal, peu importe le nom que tu te donnes, ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est est-ce que ce que tu prêches est conforme aux Saintes Écritures? C'est de ça qu'il est question. Quand j'entends des gens qui me font des reproches, mais tu es trop dur quand tu parles, d'autres même pensent que c'est à cause de que j'enseigne, j'ai fait les vidéos, alors que même sur le Zoom, c'est des personnes bien ciblées, ensemble, dans une salle, que j'enseigne. C'est la même chose que j'ai dit. Mais je ne sais pas comment un homme de Dieu, un servant de Dieu, va se fâcher parce que, pourquoi il dit ça? Alors que c'est écrit. Quand l'apôtre dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Alors, de nos jours, nous voyons que le phénomène du ministère prophétique a pris de l'ampleur. Donc, il est important que nous nous penchions sur ce phénomène qui est devenu un véritable problème, un tourment, un dégoût, si je veux le dire. À tel enseigne qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont découragées à cause des révélations qui n'ont ni tête ni queue, mais que le tout et l'objectif, c'est de prendre l'argent. Le phénomène n'a plus vraiment de l'ampleur. Tout le monde est prophète, presque. Donc il est important que nous en parlions. Et sinon, nos enseignements dérangent quelqu'un, c'est que tu as l'esprit pharisaïque. Jésus a prêché aux païens, mais il a prêché aussi aux pharisiens, aux scribes et aux docteurs de la loi. Donc, relisez bien vos Bibles. Quand la vérité est là, on se conforme à la vérité. Mais on ne combat pas la vérité. En ce moment, on n'est pas serviteur de Dieu ou on n'est pas servant de Dieu. On ne peut pas prétendre dire qu'on est serviteur ou servant de Dieu. Et puis ce qui est écrit, on ne veut pas qu'on en parle. C'est que là, il y a un problème. Vous savez, le problème du ministère prophétique, à la vérité, dérange. Ce n'est pas le titre qui est le problème. Ce n'est pas le titre que tu sois prophète, prophétesse, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, bishop, archbishop, je ne sais quoi encore, révérend, révérende. Ce n'est pas le titre qui est le problème. Mais où se trouve le problème, c'est ce que tu dis, ce que tu enseignes et ce que tu fais, qu'on appelle l'exercice du ministère. C'est là que se trouvent les vrais et les faux. C'est pour cela
que nous devons en parler. Que vous soyez d'accord ou pas, je suis désolé, mais nous en parlerons jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça notre sacerdoce. La raison de la provision du ministère prophétique, elle est très simple. La raison de la provision du ministère prophétique, elle est très simple. Parce que la majorité veut être prophète ou prophétesse ou devenir prophétesse ou prophète dans le but d'avoir de l'audience. Dans le seul but d'avoir de l'audience. Pas pour amener des gens au ciel. Non, ce n'est pas leur objectif, parce que c'est lui qui a le fardeau de gagner des âmes pour les amener au ciel. Son message est très clair et simple. Et je le dis, encore et je le répète, faire des miracles, des guérisons, des paroles de connaissance, des révélations ne fait pas de quelqu'un un prophète ou bien une prophétesse. Je le répète, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais il faut relire la Bible. Le fait de faire des prophéties, des révélations, des miracles, des guérisons, des délivrances, ne fait pas d'une personne une prophétesse ou un prophète. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, que tu sois prophète, évangéliste, apôtre, docteur, enseignant, quoi, tant que tu te disposes à opérer les dons de guérison, c'est un don de guérison, don de révélation, don de ceci ou de cela, selon les Saintes Écritures. Les apôtres ont fait des miracles merveilleux. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, les premiers apôtres, l'Église primitive a fait des miracles extraordinaires, ont bouleversé le monde entier. Avec quel message? Jésus est le Christ. L'évangile de Jésus-Christ, le ressuscité. Voici tout les messages. Jésus le Christ, le Nazaréen, le Messie qui est venu pour sauver le monde. Il est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Il est mort à la croix. Il a prophétisé qu'il va mourir. Le troisième jour, il va ressusciter. Nous sommes témoins de sa mort et de sa résurrection. Voici le message qui a bouleversé le monde. Il y avait parmi eux comme des prophètes. Il y avait parmi les 12 disciples. Après, ils sont devenus 70 disciples. Après, ils sont devenus 120 disciples dans la chambre haute. Après la chambre haute, l'événement de la chambre haute, ils sont devenus 3000 disciples. Il y avait combien de prophètes? Nous ne sommes pas contre. Moi, je ne suis pas contre le ministère prophétique. Loin de moi, qui suis-je pour m'opposer au ministère de quelqu'un? Qui suis-je? Nous ne faisons qu'établir la vérité biblique. Je dis et je le répète. Faire des miracles ne fait pas de quelqu'un prophète ou prophétesse. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner. J'ai prié pour des gens qui étaient sur le point de rendre l'âme. Où tout le monde dit, ce n'est pas la peine. La personne revient à la vie. Les révélations, Dieu m'utilise pour faire des révélations pertinentes. Je ne me suis jamais fait appeler prophète. Et je dis, si tu es prophète ou prophétesse, si c'est ce que Dieu t'a dit, ok, alléluia. Mais ton message doit être conforme à l'évangile de la Bible. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas dire, j'ai pris au nom de Jésus-Christ, et puis tu es toujours en train de te balader dans l'Ancien Testament, aller chercher des alibis, des excuses, quelque chose sur laquelle tu vas t'appuyer pour dire, voilà, le prophète a fait ceci, moi aussi j'ai fait cela. Soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Jésus dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront.
Et notre génération, personne n'en doute. 4 ou 5 maisons, 5 familles sur 10, on trouve des prophètes. Ou serviteurs de Dieu, ou servants de Dieu. Donc aujourd'hui, trouver serviteurs de Dieu, servants de Dieu dans la maison, dans les familles, ce n'est plus un mystère. Nous, lorsqu'on a répondu à l'appel, on a reçu la persécution. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas le matuvie, ce n'était pas le gagne-pain. Parce que les parents comptaient sur nous. Nous sommes partis en Europe. Les parents comptaient sur nous. Mais lui, il est parti en Europe, c'est pour aller étudier, faire devenir pasteur, il va gagner quoi? Ah oui. Mais aujourd'hui, tout le monde veut dire serviteur de Dieu, servant de Dieu, prophète. Et ce qui est encore amusant, c'est qu'il y a des femmes qui sont prophètes. Elles refusent qu'on les appelle prophétesses. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Tu es femme, tu es prophétesse. Tu es prophétesse. Pourquoi tu refuses qu'on t'appelle prophétesse alors que tu es une femme? C'est comme une femme qui est présidente d'une république, d'une nation, qui refuse parce que je suis à la place d'un homme. Donc, appelez-moi Madame le Président. Et quand vous appelez Madame la Présidente, c'est comme une injure. Une prophétesse que je connais, que je l'appelais Madame la prophétesse. Non, je suis prophète. Dieu m'a dit, je suis prophète, donc appelle-moi prophète, ne m'appelle pas prophétesse. Je lui ai présenté mes excuses. Tout ça, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Ça répond à quel besoin? Parce que les gens veulent se faire un nom. Ils veulent se faire un nom. Ils veulent qu'on les voie. Et quand vous les entendez, moi, Dieu m'a utilisé, j'ai guéri, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est Dieu qui fait à travers nous. C'est pour cela que nous devons lui donner la gloire. Bien aimé, vous savez, où se trouve la problématique, c'est qu'il y a un gros mensonge qui a été servi au monde entier, disant, les prophètes, ils sont la bouche de Dieu, ils sont les oreilles de Dieu, ils sont les yeux de Dieu, donc ce sont des instruments de Dieu. Mais les docteurs, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les apôtres, non, et ils sont après nous. Ça aussi, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge qui a été donné à l'humanité. Un gros mensonge qui a été servi à l'humanité. Et plus le mensonge est gros, plus c'est facile à avaler. Parce que tout le monde en parle. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos, quelqu'un que je connais qui est prophète, et un jour, il est venu à mon bureau, on causait de l'église, du mariage, un peu de tout. Alors il me dit, mais tu sais, Emmanuel, nous les prophètes, quand Dieu même n'a pas prévu de faire quelque chose que nous prophétisons, il est obligé de le faire. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Il dit, nous les prophètes, quand nous disons quelque chose, et que ce n'est pas dans le plan de Dieu, il est obligé de le faire. Et je lui ai dit, bon, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Comment un employeur peut se soumettre à un employé? Explique-moi ce que ça veut dire. Comment un employeur peut se soumettre à un employé? Quand il dit, je suis serviteur de Dieu, je sers Dieu, tu es prophète, tu sers Dieu, et que ce que toi tu dis, Dieu est obligé de le faire. C'est un blasphème. En tout cas, moi, à ta place, j'aurais honte de dire ça dans un public. Moi, à ta place, j'aurais honte de dire ça dans un public. Si tu as l'habitude de dire ça, demande tes fidèles, à la vérité, tu te ridiculises. Parce qu'un jour,
quelqu'un va leur dire la vérité. Ils vont leur montrer dans l'écriture où se trouve la vérité. Donc ne fais plus ça. S'il te plaît, pour le respect que j'ai pour toi, ne dis plus ça, c'est un blasphème. Ah, mais tu sais, bon, ben, nous, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, tout ce que nous, en tant que prophètes, tout ce qu'on fait, on demande à Dieu, et quand Dieu donne le feu vert, alors nous, on fait. Je connais beaucoup de prophètes qui m'ont dit ça. Quand ils voulaient faire quelque chose, Dieu m'a dit de faire ça. Quand ils ont fait ça, ils échouaient. Quand on leur demande, ils trouvent d'autres arguments juste pour s'excuser. Mais Dieu n'est pas l'homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir, nous dit la Bible. Alors, nous allons voir l'une des caractéristiques d'un prophète de l'Ancien Testament. Puisque c'est là-bas qu'ils vont chercher leur argumentation. Nous allons étudier Deutéronome chapitre 18, versets 17 à 22. Deutéronome chapitre 18, versets 17 à 22. Voici ce que l'Écriture dit. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ça, c'est le verset 17. Dieu dit, Moïse, je vais susciter du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc, ça veut dire que Moïse est prophète. Un prophète comme toi, Dieu fait la comparaison. Je vais élever un prophète comme toi parmi tes frères, les Juifs, les Hébreux. Et je mettrai mes paroles, moi Dieu, je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Dans le verset 19, il dit, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qui dira, à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà ce qui est clair. Dieu dit, le prophète que moi je vais élever, celui que je vais ordonner prophète, je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Et s'il parle à mon nom, et que personne ne l'écoute, tous ceux qui n'ont pas écouté, c'est moi qui vais leur demander compte. Dans le verset 20, il dit ceci, mais le prophète qui aura l'audace, là, la donne change. Il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux. Ce prophète-là sera puni de mort. Vous voyez comment l'affaire de Dieu, c'est compliqué. Vous les prophètes, relisez bien la Bible. Où on parle de ministère prophétique, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, relisez bien la Bible. Ne vous laissez pas frustrer parce qu'on expose les faits bibliques. Dieu dit, je vais susciter dans ton pays, dans ta famille, un prophète, une prophétesse. Je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Et si ce qu'il dit vient de moi, écoutez-le. Mais c'est lui qui refuse d'écouter la vérité qui va sortir de la bouche du prophète, alors je vais lui en demander compte. Maintenant, écoutons ce qui suit, dans le verset 20. Dieu dit, mais le prophète qui aura l'audace, de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc, imagine-toi, tu te dis prophète, prophétesse, tu as prophétisé, ce que tu as dit, ce n'est pas Dieu qui t'a dit, mais parce qu'il y a une situation, il y a un événement, alors tu as prophétisé. Dieu dit, on doit te tuer. À ce moment, tu dis quoi? Tu as dit, voilà ce qui va arriver. Nous connaissons l'exemple de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Combien de personnes qui n'ont pas prophétisé sur la Côte d'Ivoire? Ou du moins, combien de personnes qui ont prophétisé sur la Côte d'Ivoire? Dieu va faire ça. Dieu va faire ça. C'est fini, Dieu va frapper. Dieu va faire ça. Dieu m'a montré. L'Éternel des armées a dit, Dieu m'a révélé. En principe, vous, on devait vous tuer.
Tous ceux qui ont fait des révélations sur la Côte d'Ivoire ou dans divers pays, divers endroits où les choses ne se sont pas accomplies comme vous avez prophétisé, selon la Bible, on devait vous mettre à mort. Ça, là, c'est une vérité biblique. Parce que si tu dis que tu es prophète ou tu es prophétesse et que tu as prophétisé, je dis bien et je le répète, le fait que tu fasses, Dieu te dit de faire des miracles, des guérisons, des révélations, ne fait pas de toi un prophète ou bien une prophétesse. Parce que ça fait partie des dons spirituels. Il faut bien relire la Bible. Même un chrétien lambda, s'il est disposé, Dieu peut l'utiliser pour faire des révélations, des prophéties, des paroles de connaissance, des guérisons, des miracles. Un chrétien lambda. Donc arrêtez vos histoires de nous les prophètes, nous les prophètes, nous les prophètes. C'est un mensonge que vous servez aux gens. Dans le verset 21, il dit ceci. Peut-être, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, peut-être, tu diras en ton cœur. Non, excusez-moi. Dans le verset, oui, c'est ça. Verset 21, peut-être tu diras en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Autrement dit, comment un chrétien ordinaire, un chrétien lambda, un païen, n'importe qui peut savoir que ce que l'homme de Dieu a dit, ce que la servante de Dieu a dit, c'est la vérité. C'est Dieu qui a parlé. C'est une question que Dieu me pose ici. Donc, ce que toi tu es en train de te, la question que tu es en train de te poser, Dieu l'a déjà posée. Il a déjà réglé avec Moïse. Dis, comment diras-tu dans ton cœur, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Dieu n'aura point dite? Comme ça, nous, on va pas se mettre dedans. Mais comment? Je vais terminer avec le verset 22. Le verset 22 dit ceci. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce ne sera pas une parole que l'Éternel n'aura, ce sera une parole que l'Éternel n'aurait point dite. Verset 22, je reprends. Quand ce que dira le prophète, la prophétesse, n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aurait point dite. C'est une parole audace, c'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. C'est Dieu qui dit ça. Donc si ça se fait fâcher, c'est que tu n'es pas servant de Dieu, tu n'es pas serviteur de Dieu. Dieu dit, je vais susciter un prophète. Je vais mettre ma parole dans sa bouche. Il va parler à mon nom. S'il parle à mon nom, vous devez exécuter. Mais si ce qu'il dit ne vient pas de moi, vous devez le tuer. Il doit être mis à mort. Il sera puni de mort. Ce n'est pas Emmanuel Kakou, votre serviteur qui a écrit le décalogue. Pour dire que lui, il attaque les serviteurs de Dieu. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Chacun lui dit ce qu'il pense de moi. Ça ne me dérange pas. La seule chose que je peux dire, c'est que si ce que je dis est vrai et que tu ne mets pas en pratique, que ça te fait fâcher, c'est que tu as un problème avec Dieu ou bien tu as un problème avec ta connaissance de la Bible. C'est pour cette raison, quand j'écoute un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, et qui dit quelque chose que je ne sais pas, je ne fais pas de commentaires. Je prends le temps pour étudier le sujet. Ah oui, il a dit la vérité. Ou alors ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Voilà comment un serviteur de Dieu, un servant de Dieu doit se comporter. Mais quand on dit quelque chose que vous ne savez pas, vous êtes en colère, parce que non, pourquoi il dit ça? Je ne suis pas d'accord. Toi, ton d'accord ou pas d'accord, ça peut changer quoi dans le plan de Dieu? Les pharisiens se sont opposés au Seigneur Jésus-Christ.
Le Sanhédrin s'est opposé au ministère de Jésus-Christ parce que ce qu'il leur disait était nouveau pour eux. Donc je vais dire à quelqu'un, toi qui suis cette vidéo, si tu te dis prophète, tu as le ministère prophétique. Il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que voilà des gens qui sont en plein programme. Est-ce que je peux prophétiser? Déjà sur cette base, c'est une force, c'est une force, c'est une force. Est-ce que je peux prophétiser? Ma fille, est-ce que je peux prophétiser sur toi? Mon fils, est-ce qu'il peut prophétiser? Comme ils ont l'air terme. Can I prophesy? Can I prophesy? Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux prophétiser? Tu es qui? Tu es qui? Toi, tu es qui? Est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Montrez-moi dans la Bible quel prophète qui demande à son auditoire et au peuple d'Israël, est-ce que je peux prophétiser? Et puis il répond, prophesy, prophesy. Vous êtes en vérité des comédiens. Vous êtes des comédiens. Regardons dans la Bible. Toutes les fois qu'un prophète devait prophétiser, c'est sous mandat, avec une parole bien claire, que Dieu envoie. On dit, va dire ça. Donc quand le prophète s'en va, il s'en va dire, ainsi dit l'Éternel. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et comme Dieu a dit, moi je vais susciter un prophète. S'ils ne l'écoutent pas, je vais régler leur compte. S'ils l'écoutent, ils auront la vie sauve. Toi, tu fais un culte, tu fais un spectacle, tu fais je ne sais quoi encore. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Alors, maintenant, si on dit oui, tu n'as pas encore reçu la révélation de Dieu. Dieu ne t'a rien dit. Alors tu vas inventer quelque chose et puis on applaudit. On dit oui, c'est l'homme de Dieu qui a prophétisé. Et vous pensez que vous faites du mal aux gens. D'abord, vous-même, vous faites du mal. Vous-même d'abord. Et ceux qui vous suivent ensuite. Et je vais demander, toi qui suis les prophètes, parce qu'il y en a qui ne jurent que les prophètes. Et ils vont de prophète en prophète. De prophète à prophète. De prophète à prophète. De prophète à prophète. D'église à église. D'église à église. Vous savez, le fait même que tu vas de prophète à prophète, il y a déjà un problème. Toi en tant que chrétien, il y a déjà un problème avec toi. C'est que tu es ignorant complètement de ton identité en Christ. Le fait que tu vas d'église à église, de prophète à prophète, tu es ignorant de ta foi en Christ, de ton identité en Christ. C'est pourquoi nous voudrons vous interpeller. Nous vous interpellons à revenir aux Saintes Écritures. Je vous interpelle à revenir aux Saintes Écritures. C'est la voie la plus simple. C'est la voie la plus simple. Si Dieu a laissé la Bible, si Dieu a voulu que la Bible soit là, c'est pour que nous soyons instruits. Et comme il me l'a dit dans Osée, il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous aimez le spectacle, alors ils vont créer le spectacle pour vous. Vous aimez les révélations, alors ils vont créer les révélations pour vous. Vous aimez quand vous dites quelque chose sur votre vie, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Moi, souvent, quand les gens viennent me consulter et que j'ai dit, voici ce que la parole de Dieu,
Voici ce que la Bible dit, voilà tel passage, il faut lire tel passage, tu vas faire la prière, il faut lire tel passage pour faire la prière. Malgré tout ce que je vais dire, mais est-ce que l'homme de Dieu t'a pas révélé quelque chose sur moi? Et pour l'instant, non. Mais comme j'ai ton contact, je te soutiens en prière, si Dieu me révèle quelque chose, je vais t'appeler. Et souvent, il y a des gens qui viennent, ils vont donner l'argent. Tiens, il faut parler sur ma vie. Quelquefois, il faut garder ton argent. Parlons de ce qui te concerne d'abord. Quand ton problème est réglé et que tu veux faire une offrande, je prendrai ça avec joie. Mais je ne vais pas prendre de l'argent pour te dire quelque chose que Dieu ne m'a pas dit. Tu me dirais, moi, je ne suis pas faux prophète. Dieu même m'a consacré prophète. J'ai reçu l'onction prophétique. Oui, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas entre toi et Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, ce que tu prêches, c'est sur ça que nous basons pour analyser si tu es vrai ou tu es faux. Ce ne sont pas les miracles. Les miracles ne font pas d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, prophétesse. Moïse était prophète, il est parti en Égypte. Pharaon n'avait pas de prophète, mais les magiciens ont fait des miracles. Je le répète, Moïse était prophète de Dieu. Dieu lui a donné une canne. Il est parti devant Pharaon. Pharaon, Dieu m'envoie pour dire, laisse mon peuple s'en aller. Pharaon lui demande, mais il s'agit de quoi? Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a envoyé? Il jette son bâton, ça devient serpent. Pharaon dit à Moïse, c'est tout. Si c'est ça, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Et vous connaissez l'histoire, la suite de l'histoire. Mais je vais dire, les prophètes et prophétesses, les miracles, Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel, ne fait pas de quelqu'un un prophète ou une prophétesse. Si c'est ça, sur ça que vous vous basez, vous dites, vous êtes prophète ou prophétesse, c'est que tous les prédicateurs sont des prophètes. Parce que l'évangéliste qui évangélise dans la rue, il prêche, les gens se convertissent, il prie pour les gens qui sont guéris, même dans la rue. Donc ils sont aussi prophètes ou prophétesses. Donc arrêtez pour vous l'arrêtez. N'emmerdez pas les gens avec vos histoires de prophètes, arrêtez ça. Retournons tous à l'écriture. C'est simple comme bonjour. Pourquoi vous aimez les choses qui sont les plus compliquées, que vous-même vous ne pouvez pas maîtriser? Quelqu'un me disait, moi je suis prophète authentique. Ah, moi je suis authentique. Je prêche la vérité. Ah, moi, les gens me connaissent. Je prêche la vérité. Oui, si tu es authentique, ta vérité doit être conforme à ce qui est écrit. Ce que tu prêches, tu dis c'est la vérité, doit être conforme. Parce que l'écriture est notre boussole, notre étendard, notre baromètre. Et en tant que chrétien serviteur de Jésus-Christ, je vais terminer. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 29, le Seigneur Jésus dit, allez partout et faites de toutes les nations et enseignez-leur, baptisez-leur et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus dit, tout ce que je vous ai prescrit. Voici le prophète. Il prêche ce que Jésus a prescrit. Le prophète, la prophétesse, prêche ce que Jésus a prescrit. Est-ce que nous prêchons? Et les vies sont transformées. C'est pour cela que nous sommes persécutés. Mais ça ne change rien dans mon élan d'exposer la vérité. Jusqu'à mon dernier soupir, par sa grâce toute puissante, par l'onction qu'il a déposée sur ma vie et la connaissance qu'il m'a donnée, nous allons exposer la vérité jusqu'à notre dernier soupir. Nous y reviendrons la suite prochainement. La mission
des prophètes de l'Ancien Testament. La mission des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament, comment ils exerçaient leur ministère prophétique. Comment ils travaillaient. Quand on sait ça, vous les prophètes, vous les prophétesses, allez dans l'Ancien Testament, comparez ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont fait. Comparez si c'est la même chose. Dans ce cas, vous êtes dans la vérité. Si ce n'est pas la même chose, revenez aux Écritures. Allez-y dans le Nouveau Testament. Comparez l'exercice du ministère prophétique dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est la même chose que vous faites? Si c'est la même chose, gloire à Dieu. Si ce n'est pas la même chose, c'est que vous n'êtes pas un vrai prophète, ni une vraie prophétesse. Je le répète, les miracles, les révélations, les guérisons ne font pas d'un homme, d'une femme prophétesse et d'un homme prophète. Ça peut te plaire comme ça peut ne pas te plaire. Sonde l'Écriture et tu verras qu'il y a beaucoup qui font du faux. J'ai béni le Seigneur que peut-être que toi tu n'es pas parmi ceux qui font le faux. Je rends gloire à Dieu de ce que tu n'es pas parmi ceux qui font le faux. Ne cherche pas la gloire de ce monde. Ne cours pas après le prestige de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce monde passera. Sa gloire passera. Nous allons tous faire face à l'éternité. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui a dit, au dernier jour, il y en a qui diront, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait des révélations, des guérisons. Nous avons prophétisé par ton nom. Alors il leur dira ouvertement, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Il n'a pas dit, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et il n'a pas aussi refusé que non, vous n'avez pas fait de miracles. Vous n'avez pas fait de prophéties. Vous n'avez pas fait de guérisons. Vous n'avez pas prophétisé. Vous n'avez jamais fait ça. Non, il n'a pas dit ça. Oui, vous avez fait des miracles. Oui, vous avez fait des prophéties. Oui, vous avez fait des révélations. Oui, vous avez fait des guérisons. Oui, vous avez fait des délivrances. Mais je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas Kakou Emmanuel qui a écrit ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Donc nous devons nous conformer à ce qui est écrit. En ce moment, nous aurons l'assurance devant Dieu et devant ses saints anges. Si nous nous conformons à ce qui est écrit, nous aurons l'assurance devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Merci d'avoir accepté de nous écouter. Nous y reviendrons, chers bien-aimés. Si vous avez aimé ce message, abonnez-vous à notre chaîne, likez notre message, partagez pour sauver des vies, pour éclairer des vies. C'est pour cela que nous sommes chez vous, pour étudier avec vous. Likez, abonnez et partagez pour qu'on sauve des vies. Shalom chez vous. Vous avez été édifié par cet enseignement? Alors abonnez-vous sur nos comptes Facebook et YouTube pour en recevoir beaucoup plus. Que Dieu vous bénisse.